Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la planète Vénus. Donc Vénus est une planète rapide également. C'est une planète d'air, chaude, humide. Sa nature est féminin. Ses lieux de domicile sont le taureau et la balance. Son signe d'exaltation, c'est le signe des poissons. Le lieu de chute, c'est le signe de la Vierge. Et son lieu d'exil, c'est le bélier et le scorpion. Alors, ces maisons symboliques sont la maison 2 et la maison 7, donc en analogie avec le taureau et la balance. Sa révolution est de 224 jours autour du zodiaque. Donc Vénus est la deuxième des planètes du système solaire. Son orbite se trouve entre celle de Mercure et celle de la Terre. On l'aperçoit tantôt suivant le Soleil après son coucher, tantôt le précédent avant son lever. Planète la plus proche du Soleil ne s'en éloigne au maximum de 48 degrés. En conséquence, on ne peut trouver que la conjonction, le semi-sextile et le semi-carré. Donc, voici son glyphe, c'est le cercle de l'esprit et la croix de la matière. Le sentiment l'emporte sur le sens pratique, ou le spirituel sur le matériel. En mythologie, donc c'est Aphrodite ou Vénus pour les Romains, déesse de l'amour et de la beauté, née pour les uns de la semence d'Uranus et de l'écume de la mer, pour les autres de l'union entre Zeus et Dionée. Elle possède le pouvoir de faire naître les passions, quelles qu'en soient les conséquences. Les heures, divinités mineures, apprennent à Aphrodite ou Vénus l'art du charme et de la séduction, et les dieux masculins de l'Olympe sont séduits par ces charmes. Zeus, ou Jupiter, lui donne Héphaïstos, ou Vulcain, comme époux. Ce dernier n'est pas le plus beau des dieux, et Aphrodite Vénus n'est pas heureuse. Une passion naît entre Vénus et Mars. De sa liaison avec Mars naissent Harmonie, Deimos, Phobos et Eros, ou bien Cupidon. Elle avait une ceinture où étaient renfermées les grâces, les attraits, le sourire, le doux parler. C'est pourquoi on la considère comme symbolisant la beauté et l'amour et tout ce qui s'y rapporte. L'harmonie et l'équilibre, forme, son, couleur, parfum, etc. L'art par extension, ainsi que la gaieté, la douceur, l'union charnelle, mais aussi l'amour-sentiment. Les anciens la donnaient comme planète bénéfique car elle est sextile au Soleil par son domicile du Lion et sextile à la Lune par son domicile du Cancer. Dans un thème, elle indique ce qui plaît le plus aux natifs, de quelle façon l'individu ressent et exprime ses sentiments, le type de personne qui l'attire. Vénus représente le verbe aimer, plaire, séduire. Sa sentimentalité l'entraîne vers les sentiers de l'infidélité et celle-ci portant elle-même sa propre sanction. Vénus souffre plus de sa versatilité qu'elle ne s'en réjouit. Reine du dialogue et de la diplomatie, gouvernée par ses sentiments et ses émotions, elle fuit la discorde, ce qui la conduit à quelques déchirements sentimentaux. Déesse des arts et de la beauté, Vénus est sociable, gaie, épicurienne. Elle incite à la vie facile, fait preuve de bons sentiments, d'amabilité et de gentillesse. Elle est synonyme de bonheur et de joie de vivre. Dans un thème masculin, elle est en analogie avec la maîtresse. Dans un thème féminin, elle s'associe à la lune et Lilith, donc la lune noire, pour représenter la féminité. Elle représente aussi la partie sensorielle, affective et charnelle de celle-ci. Charmeuse, sensuelle, irrésistible, sociable, soucieuse d'harmonie, elle aime le confort, la facilité, les fêtes, les distractions. L'individu marqué par Vénus vit au rythme de ses sentiments et de ses sensations. L'affectivité tient une place prépondérante dans sa vie, avec le besoin de plaire, de séduire, de recevoir et donner de l'affection, de connaître une forme de fusion avec autrui. Elle veut se reconnaître dans le regard de l'autre. Elle a besoin de paix et d'harmonie. Vénus aime la musique, le théâtre, le chant. Souvent la voix est harmonieuse car Vénus du Taureau représente la voix. Vénus gouverne les signes du Taureau et de la Balance, et comme pour Mercure, nous devrons tenir compte de ces différentes expressions. Vénus Taureau, c'est génitrix. Vénus de terre, concrète, attachée au bien matériel, sensuelle, gourmande, épicurienne. Vénus Balance, c'est Vénus Urania, tout en air, portée vers la communication et la connaissance. Elle est plus raffinée, plus cérébrale, c'est une esthète et elle a besoin d'harmonie. Vénus Poisson, Vénus issue de l'air Uranus, donc Uranos, et de l'eau l'écume, elle est plus oblative.
davantage tournée vers les autres. Plus sensible, c'est la Vénus des saints et des mystiques. Comme Mercure-Vénus n'est jamais très loin du Soleil, avant ou après, Vénus avant le Soleil, c'est Vénus-Lucifer, étoile du matin, orientée vers le futur, vit sa vie émotionnelle vers le futur. Elle est émotive, impulsive et hypersensible. Vénus après le Soleil, c'est Vénus Hespérus, l'étoile du soir, orientée vers le passé. La vie émotionnelle est plus teintée de préceptes éthiques et moraux, ressent après avoir agi, et si les expériences passées sont décevantes, la peur peut inhiber la vie émotionnelle. Donc les mots-clés de Vénus sont l'amour, l'art, le charme, l'attraction, l'affection, la sensualité, le plaisir, le sentiment, la chair, la maîtresse, la beauté, l'esthétisme, le goût, la douceur, l'harmonie, le luxe. Donc les qualités de Vénus sont la gentillesse, la douceur, la compassion, surtout avec Vénus en Poisson, la séduction, la sociabilité, l'amitié, l'amour sincère, la diplomatie, le raffinement, la sensibilité, l'esthétisme, les dons artistiques. Ses défauts sont la paresse, l'indolence, la mollesse, la vénalité, la superficialité, la légèreté, le manque de volonté, l'esprit jouisseur, la vanité, la sexualité débordante, l'infidélité. L'âge de Vénus correspond à la seconde partie de l'adolescence et les prémices de la vie sentimentale, de 12-14 ans à 18-21 ans. Les parties du corps régies par Vénus sont les reins, les voies urinaires, les surrénales, les affections cutanées, soit par élimination, soit par imperfection, donc l'acné. Les professions sont les métiers dits artistiques, tout ce qui touche au spectacle, les arts, la mode, la décoration. Les professions libérales, donc les métiers en rapport avec la justice. Les commerces de luxe, parfumerie, salons esthétiques, salons de coiffure. Et les carrières diplomatiques. Alors, Vénus dans les signes. La position de Vénus dans les signes indique de quelle façon l'être vit ses affects et les exprime. Elle représente le verbe aimer et ses différentes conjugaisons. Donc, Vénus en bélier. Vénus est en exil. L'amour naît de façon instinctive et spontanée. Les sympathies et antipathies sont immédiates. Les sentiments sont ardents, facilement extériorisés, libres, authentiques. La personne se montre sans phare, comme elle est vraiment, spontanée et sans calcul. Possibilité de coup de foudre. S'emballe vite, mais quelquefois le temps d'un feu de paille. Il peut y avoir plusieurs grandes passions, et chaque fois on croit que c'est la dernière, aucun raisonnement n'influe sur le sentiment. C'est l'amour aveugle qui accorde peu d'importance aux influences extérieures. Donc les mots-clés sont le coup de foudre, la sublimation des sentiments, motivation impulsive, impétueuse, ardente, velléitaire, élan enflammé, passionné, risque d'instabilité sentimentale, d'ennui. Vénus Taureau, donc elle est en domicile. Donc la sensualité saine et naturelle, une affection et une générosité. Le sujet est fidèle tant qu'il est satisfait sur le plan sexuel. Les sentiments sont beaucoup plus longs à s'établir mais plus stables et solides. L'amour s'appuie volontiers sur les institutions, donc mariage. Sentiment exclusif et jaloux. Avidité affective. Quand il aime, c'est pour de bon et s'attache profondément avec le risque de possessivité. Besoin de tendresse et de manifestation de celle-ci, les émotions sont fortes, la nature voluptueuse, très sensible au physique, la sensualité est importante, le côté oral est fortement développé, gourmandise. Il peut exister un peu de paresse car possibilité de trop aimer la facilité pour faire volontiers des efforts. Les mots-clés sont les sentiments sains, naturels, sensualité, gourmandise, motivation simple, besoin de confort, de sécurité affective et matérielle, fidélité, naïveté, sentimentalisme, jalousie, passivité. Donc voilà, il y a les qualités, défauts. Non. Les Gémeaux. Donc, Vénus en Gémeaux, les sentiments sont intellectualisés et soumis au filtre de la raison. Besoin d'affinité intellectuelle dans le lien affectif. L'affectif est freiné par l'intérêt porté à soi-même. Curiosité détachée et lucide vis-à-vis de l'être aimé. Au pire, attitude d'observateur ne se sentant pas concerné. C'est le désir d'être aimé qui prime. Les histoires d'amour sont souvent vécues comme des expériences. Flirt, attitude allumeuse pour se prouver sa propre séduction. Tendance à vivre ses sentiments avec une certaine légèreté sans être infidèle pour autant. Exprime ses sentiments avec facilité et séduit par le verbe. L'être est ouvert, amical, excellent camarade, facilement gai, bienveillant, tolérant, aime la variété, les réunions et possède beaucoup de charme.
Il réagit très vite émotionnellement, les sentiments affleurant et changeant rapidement, mais ceux-ci sont mêlés de réactions intellectuelles, si bien qu'il peut être gêné par les étalages d'émotions. Les sentiments sont en effet probablement plus vivaces que profonds. Peut avoir des responsabilités, aime le mouvement, les voyages, parfois narcissisme. Les mots-clés, donc sentiments multiples, parfois une double union, émotions changeantes et variées, goût du jeu amoureux, le charme, besoin narcissique de plaire et d'aimer, susceptibilité, manque de scrupules. Vénus en Cancer. Grand besoin de tendresse et de compréhension. Sentiment tendre et affectueux, mais ne peut s'empêcher de s'angoisser. Personnalité intériorisée et sensible, vulnérable car facilement blessée. Se sécurise par l'impression d'être aimé. Forte sensualité assez passive chez la femme. Au négatif, elle ne sait pas dire non. Avec besoin d'être maternée chez l'homme. Tendance à se fixer ou embellir les souvenirs sentimentaux. Souffre d'être abandonné mais souvent sans réagir. A besoin qu'on lui prouve son amour. Se donne beaucoup à sa famille et aux êtres aimés. Les mots-clés sont le besoin de tendresse et de douceur partagée, les sentiments craintifs mais très possessifs, une sensualité intense et raffinée, vulnérabilité, dépendance, incapacité à se détacher. Vénus en Lion. L'amour doit être vécu avec noblesse, si possible naviguer au-dessus des bases contingences et des influences extérieures. Grande générosité, mais besoin de reconnaissance, sentiment exclusif. Ne peut aimer durablement ce qu'il ou elle n'admire pas, et ne peut admirer qu'une personne qui l'étonne au moral, au physique et au matériel. Peut avoir du mal à admettre que ses sentiments ne soient pas partagés, tempérament démonstratif qui se montre quelquefois un peu théâtral dans l'expression de ses affections. Goût des belles choses, intense réaction devant l'injustice. Les mots-clés sont des sentiments généreux, dominateurs, exclusifs, loyaux, nobles, besoin d'aimer et d'admirer et de l'être, motivation ambitieuse. Vénus en Vierge, donc elle est en chute. Donc gentillesse et serviabilité avec les êtres aimés, amour du quotidien, difficulté à s'engager, réflexe de prudence devant la passion aveugle, raisonnement et analyse refroidissent ou retardent les sentiments. Chez l'être jeune, la naïveté, romantisme rêvé mais non vécu. Beaucoup de tabous hésitent à se laisser aller. Au négatif, l'amour se développe sans affectivité, des aventures sans engagement, risque de croire que les autres l'aiment pour ce qu'il fait pour eux et non pour ce qu'il est. Donc les mots-clés, ce sont les sentiments discrets, la serviabilité, l'incertitude affective, sentiment de culpabilité, indulgence, incapacité à changer de comportement, absence de motivation. Vénus en Balance, donc en domicile également. Alors, amour mesuré, réfléchi, désireux de parvenir à l'union idéale et parfaite, à l'équilibre affectif. Grand besoin d'harmonie, de rapports agréables avec l'autre. Capable de conciliation pour préserver l'harmonie. Peut même essayer de paraître heureux quand il ne l'est pas. Il ne supporte pas la solitude, grand besoin de compagnie, il peut exister un désir de plaire à tout prix, de séduire. Le sentiment s'épanouit dans le cadre de la légalité. Fidélité autant par conviction que par le sens des convenances, sensible à l'apparence, à l'esthétique de la personne aimée. Attiré par tout ce qui est artistique ou esthétique, facilement élégant. En cas de crise, cherche à comprendre mais fuit devant le scandale. Les mots-clés sont le charme, la grâce, la gentillesse, le raffinement, la sociabilité, le sentiment de justice, la lucidité affective, quête de relations amoureuses équilibrées et harmonieuses, indécision, inconstance. Vénus en Scorpion, donc il est en exil. Grande intensité des sentiments qui sont entiers, il existe comme un désir de fusion avec l'autre qui peut mener, si l'on ne prend pas garde, à la possessivité, la jalousie. Les sentiments sont profonds et complexes, si bien qu'il n'est pas toujours facile d'en faire part en raison d'une peur d'être incompris ou rejeté. La passion n'est pas rare et l'amour peut être vécu comme un affrontement. L'émotivité est forte et la sexualité souvent puissante. Est attiré par la difficulté en amour, ne se sent vivre pleinement que dans un climat de passion. L'amour est proche de la haine, tourmenté et ennemi des demi-mesures. Recherche l'union affective magique à travers l'union charnelle. En cas d'insatisfaction, possibilité de sublimation ou de perversion. A besoin d'affronter l'impossible et complique le possible. L'idéal est pourtant simple, il s'agit de la communion totale. Jalousie intellectuelle plus que sensuelle, à la limite aime avoir des rivaux. Passion intense. À la recherche de relations profondes, ce qui fait d'ailleurs qu'il a des amitiés peu nombreuses mais durables.
Donc les mots-clés sont les sentiments instinctifs, relations passionnées, sensualité intense et provocante, pulsion et répulsion physique irrépressible, goût de la séduction, jalousie, rancune, vengeance. Vénus en Sagittaire rend le sujet amical ouvert, recherche des sentiments simples et francs basés sur l'affinité des goûts et d'actions, prompt à s'emballer ardente, avec en connu avec le Bélier, peu de perversion, sensualité saine et joyeuse, accorde facilement sa confiance, mais s'il se sent trompé, peut mettre fin à une relation sans préavis. Se trouve souvent en opposition avec sa famille ou son milieu, surtout dans la jeunesse, car il aspire à la liberté. Dans la jeunesse, aventure, expérience vécue avec naturel et franchise, ou alors ne va pas jusqu'au bout par sens de l'honneur. Plus tard, conformisme sentimental, besoin de se rassurer par l'immuabilité d'un sentiment. La sensualité est secondaire, peut être fasciné par l'exotisme dans ses aventures affectives. Déteste les complications d'ordre sentimental. En cas de crise, il se remet difficilement en question. Les mots-clés sont la générosité, simplicité et droiture des sentiments, intégrité en amour, aime à faire partager ses émotions, candeur amoureuse, refus ou rejet des problèmes affectifs, besoin d'aventure, double vie. Vénus en Capricorne, le sentiment est posé, sérieux, profond. Réflexe de crainte devant l'engagement sentimental. Peur d'aimer, défiance envers autrui, prudence. Peu démonstratif, les besoins sont modérés. L'affectivité est en partie sous la coupe de l'intellect ou de la raison. Les sentiments sont durables mais tenus secrets. Il peut y avoir blocage devant la manifestation des sentiments. Donc au négatif, influence des intérêts matériels ou de l'ambition sur les sentiments. Donc les mots-clés sont les sentiments rares, profonds, sélectifs, fidèles, relations amoureuses durables, maîtrise de ses émotions, mélancolie secrète, refus de tout compromis affectif et froideur. Vénus en Verseau, amour libre qui se veut compréhensif, même si d'autres tendances du caractère inclinent au contraire. C'est l'amitié amoureuse. Le sujet aime avoir beaucoup d'amis, se montre excellent camarade, mais il peut lui être difficile de s'impliquer dans un rapport profond par crainte d'y perdre sa liberté. Le sujet prône la liberté réciproque dans les relations affectives, peu de passion ou d'aveuglement, tendresse et indulgence. Indépendance des sentiments, accorde peu d'importance à l'opinion d'autrui. Les mots-clés sont l'impulsivité en amour, sentiment dynamique, anticonformiste, souple, permissif, caractère sympathique, indulgent pour lui et les autres, goût pour l'aventure du moment, instabilité affective. Et Vénus en Poisson, donc en exaltation, amour proche de l'exaltation, romantisme, élan mystique, grande capacité de don de soi, désintéressé, car incapacité à la fois inconsciente et volontaire d'être maître de ses sentiments. Le sujet est le plus souvent peu égoïste et capable de se donner à ceux qu'il aime en faisant beaucoup pour leur bonheur. Ne se sent digne d'affection que s'il donne beaucoup. L'imagination peut jouer un rôle négatif. L'être se laisse envahir par ses sensations et risque de perdre toute lucidité. Au positif, c'est le dévouement. Au négatif, le masochisme. Attachement à des personnes qui font souffrir ou qui détruisent. L'être éprouve le besoin de se fondre, de se noyer dans l'amour. Cela peut aller du sacrifice mystique à la prostitution. La sensibilité peut se montrer légèrement envahissante, l'imagination enfiévrée, le réalisme pas toujours à toute épreuve. Donc les mots-clés sont les sentiments profonds, motivation idéaliste, fusion amoureuse et sensuelle, hyper-émotivité affective, romantisme et sentimentalisme, don de soi, soif d'absolu, angoisse, désespoir, excès de sensibilité, aveuglement amoureux. Donc voilà, je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo pour le planète Mars. Au revoir.